Tu as parlé tout à l'heure de cette idée. Bon, l'idée du Roblochon, c'est d'avoir une marque qui est mémorable. Et donc après, la marque, il faut qu'elle incarne certaines valeurs. Et tu as parlé de l'importance pour toi de ne pas te différencier sur des prix qui étaient moins chers qu'en boutique, mais de jouer sur l'aspect conseil. Et c'est vrai qu'on imagine que c'est plus difficile de faire du conseil quand tu es sur Internet que quand tu es en boutique. Et j'ai vu deux aspects dans mes recherches que j'ai fait sur Snow Leader qui étaient vraiment intrigants. Le premier, c'était que j'ai vu une vidéo où tu mentionnais que les gens qui sont les acheteurs de la boîte, donc qui choisissent les produits, sont aussi les gens qui vont conseiller les clients. C'est juste, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu instaurer depuis le début. Alors au départ, on le faisait nous, c'était facile de nous l'imposer puisque quand tu lances ta boîte, t'es amené à faire un peu tous les jobs. Et ensuite, quand il a fallu organiser un peu les différentes BU compte tenu de la croissance, j'ai vraiment voulu maintenir la relation client dans les fonctions des acheteurs. Euh, Parce que je considère aujourd'hui que c'est les plus connaisseurs des produits et que souvent ce qu'on reproche dans les magasins physiques, c'est le niveau de connaissance des vendeurs qui est pas toujours extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de turnover. Et nous, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent sur le bout des doigts des produits, qui s'occupent de rédiger les fiches produits, qui travaillent au quotidien avec les marques, qui sont formés aussi par les marques. Et donc du coup, on a essayé d'organiser au fil du temps le maintien de cette relation directe avec le client dans le pôle des achats. Ça permet aussi aux acheteurs de mieux percevoir les tendances. Il n'y a pas d'inertie entre le service client qui pourrait dire ah bah tiens j'ai ce client qui m'a posé cette question, est-ce que tu crois que ça serait pertinent de rentrer ce produit? Donc là la relation elle est directe. Ça leur permet aussi de mieux rédiger leurs fiches produits parce que s'ils ont trois clients dans la journée qui leur posent trois fois la même question, bah ils font tilt direct pour pouvoir améliorer le contenu automatiquement de la fiche produit. Et puis les acheteurs dans les boîtes, c'est souvent des divas, ils sont courtisés par toutes les marques. Donc voilà, de rester au contact du terrain, de rester au contact des clients. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour pas qu'ils prennent la grosse tête. Et sur un point de vue purement logistique et d'organisation, comment est-ce que tu fais pour que la personne ait encore le temps de faire son job d'acheteur? Parce que j'imagine que sur le nombre de commandes que tu dois avoir, il doit y avoir beaucoup de conseillers entrants. Est-ce que tu as un département service client qui est séparé, qui prend les requêtes plus simples, uniquement une partie des requêtes sont euh, envoyées vers les acheteurs? Comment est-ce que ça s'organise d'un point de vue purement logistique? Alors, tant qu'on était de petite taille, bah, c'était une organisation à la mano où du coup on se passait le téléphone dans le seul bureau qu'on occupait. On l'a industrialisé depuis qu'on a mis en place Salesforce pour gérer tout notre service client. Donc on a un service client qui s'occupe de vraiment de réceptionner toutes les requêtes entrantes, quel que soit le canal que choisit le client pour communiquer avec nous. Les requêtes sont qualifiées et ensuite elles sont dirigées vers l'acheteur ou le pôle d'acheteur qui s'occupe de la telle typologie de produit ou de telle marque. Et ensuite, on a une sorte d'astreinte sur le chat en ligne pour avoir toujours quelqu'un qui connaisse les produits. Et si jamais il n'a pas la réponse, bah, du coup, il crée une requête et il dit au client, bah, on vous renvoie un email plus tard ou on vous rappelle quand la personne sera disponible. Mais voilà, on préfère être transparent et dire on n'a pas la réponse immédiatement. Mais par contre, on sera en mesure de vous l'apporter avec un petit délai de latence. Laissez-nous juste le temps pour pouvoir vous renseigner. Et du coup, dans nos magasins, pour justement pas reproduire le même modèle que moi j'avais constaté, on a la même démarche où les vendeurs ils sont tous équipés d'une tablette et d'un smartphone. Et si jamais ils ont une demande d'un client à laquelle ils sont pas en mesure de répondre ou ils sentent que le client il est trop technique et qu'il a besoin vraiment d'informations plus poussées, bah du coup ils appellent directement la personne qui est responsable de cette marque ou de ce produit. Si elle est dispo, elle prend le client en direct ou sinon bah ils peuvent aussi directement créer une requête dans Salesforce et ensuite la personne quand elle est disponible, elle va traiter la requête et répondre directement au client. Donc c'est vraiment Salesforce qui nous a permis
de maintenir ce même niveau de qualité de service qui était un peu artisanal au début et qui aujourd'hui, compte tenu du nombre de requêtes et du nombre de langues dans lesquelles on adresse nos différents clients, a besoin d'être vraiment organisé et industrialisé. Et du coup, j'imagine que c'est une grande contrainte, ou en tout cas un grand axe d'organisation de l'ensemble de la structure et de l'ensemble des équipes, qui est de pouvoir apporter ce niveau de conseil. Parce que j'imagine que ça ne se fait pas par hasard, mais que c'est identifié aussi comme étant peut-être un des avantages compétitifs clés de l'entreprise. Et tu te dis, bah, quoi qu'on fasse, il faut que je construise mon système, il faut que j'évolue pour préserver ça, parce que je peux facilement imaginer comment ça aurait pu être perdu quand tu passes rien qu'à 15-20 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 60, 80 ? On est 115 au total aujourd'hui avec les boutiques. 115, mes informations en date, ok. Et en fait, comment je peux te dire ça ? On est contraint en fait de maintenir cette qualité de service. Déjà parce qu'on vend du matériel qui est technique. Il n'y a pas beaucoup de sites qui vendent du matériel où si tu l'utilises mal, tu te tues. C'est quand même une notion qu'il faut avoir en tête. On vend pas des chaussettes ou des slips, pas que en tout cas. Et ensuite, on est aussi dans un contexte de concurrence qui est extrêmement fort, avec des acteurs généralistes qui sont capables d'offrir des niveaux de rapidité de livraison que à notre petite échelle, nous, on n'est pas en mesure d'offrir. Je prends l'exemple d'Amazon qui, pour une commande passée le dimanche soir avant 20h, te livre le lundi à 9h. Enfin, nous, on gère notre logistique en interne, donc je me rends compte quand même de tout ce que ça nécessite en back-office pour pouvoir offrir ça. Nous, compte tenu de notre taille, aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'offrir cette qualité de service, pas encore en tout cas. Et donc, on est obligé de se différencier par d'autres arguments. Et aujourd'hui, si tu veux acheter sur Amazon du matériel d'escalade, avant que tu aies quelqu'un en ligne qui puisse te répondre et te dire c'est ce produit-là qu'il vous faut parce que compte tenu de votre pratique, on vous conseille de prendre ce produit-là, c'est pas possible pour eux. Le catalogue, il est tellement large. Alors, il y a des sites aux US qui se montent justement d'advisors en ligne, mais voilà, nous, on estime que c'est vraiment dans notre proposition de valeur, c'est à nous de pouvoir conseiller nos clients. Et au final, ce n'est juste qu'une reprise de ce qui se passait dans le petit commerce avant, quand elle est acheté du matériel spécialisé, quelle que soit la verticale. Il y avait un vendeur qui était là et qui était en mesure de te conseiller et de te dire quel était le bon produit. Et même si les clients aujourd'hui, ils ont un niveau de connaissance qui est bien meilleur que ce qu'il ne pouvait l'être auparavant, bah nous, on a quand même notre valeur ajoutée d'être formé par les marques et de savoir en tant que pratiquant comment s'utilise tel ou tel produit et de pouvoir donner des conseils avisés à nos clients. Et ça, justement, dans la relation qu'on entretient avec les clients, c'est extrêmement important parce qu'on n'est pas juste un grossiste, on est vraiment un vrai détaillant, on est une marque et dans cette marque, il faut qu'il y ait une proposition de valeur et le conseil est un des éléments primordiaux de cette proposition de valeur. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.